Mesdames et messieurs, nous vous saluons et vous invitons donc à suivre cet élément très important car il nous rappelle la mort de notre frère Ngandou Baba qui est mort le mercredi 19 mars 2003 à 5 heures, c'était à la Mouela. Ces images que vous suivez devant votre petit écran nous rappellent bien sûr Monsieur Ngandou Baba lorsqu'il était vivant. Le voilà d'ailleurs qui apparaissait tout à l'heure devant votre petit écran. Ça c'était donc à l'occasion de la mort de son beau-père. C'était à Kinshasa, à Massina. Celui qui a le tricot rouge là, c'est bien sûr son père, son grand-père adoptif, hein, parce que celui-là avait donné à son enfant le nom de leur père. Et voilà, M. Ngandou Kachama, et qui était toujours accompagné de son petit frère qui s'appelle bien Ogi Mayombo. Ogi Mayombo, qui est notre consultant aujourd'hui, que nous allons peut-être contacter pour nous donner aussi des informations sur pendant que M. Ngandou Baba était encore en vie. Le voilà encore tout à l'heure là, qui venait de passer, et derrière lui, c'est M. Fomba Albert, bien sûr, de triste mémoire, le chef coutumier aussi, qui est décédé. Voilà, mesdames, pour ne pas abuser de votre temps, nous devons vous rappeler que aujourd'hui, où nous parlons de M. Ngandou Baba, il est mort, il n'est plus avec nous. Nous allons assister maintenant au deuil qui a peut-être marqué la fin de notre séjour, bien sûr, avec l'Église traditionnelle, parce que c'était le dernier jour où nous l'avons vu, ne fût-ce qu'encore, parce qu'en esprit, il était parti, son âme, que son âme repose en paix. Alors aujourd'hui, à la Mouela, nous sommes avec la famille, les amis et connaissances pour partager cette douleur qui frappe cette famille. C'est ainsi que ici, c'est à la Mouela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans sa famille. Là, vous voyez donc le cercueil qui va accompagner M. Ngandou à sa dernière demeure. Là, nous voyons le corps de l'illustre disparu. C'est M. Ngandou Baba. Ngandou Baba, de triste mémoire. C'est son corps. Ce n'est plus lui parce que son âme déjà partie, son esprit aussi est retourné chez le Créateur. Le voilà devant votre petit écran. Ça fait du mal. On dirait qu'il est endormi, comme disait le Seigneur à propos de Lazare, qui était décédé. Voilà, on le transporte, on change maintenant de place, on quitte la paillote sous la bâche. Ce sont les frères, les amis et connaissances qui sont frappés par ce problème et qui ont le souci d'aider aussi cette famille, qui pleure M. Ngandou Kachama. Là, nous voyons même les voisins et les autres qui ont été là à ranger la place pour le cadavre avant que nous puissions donc l'accompagner à sa triste demeure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui suivez cet élément, pendant que vous suivez les pleurs, les gémissements, les grincements des dents, nous allons peut-être d'une manière brève vous donner la biographie de M. Ngandou Baba, qui était appelé par ses collègues du nom de Léonard Kassamba. Mais il y a parfois, on l'appelait aussi un Kachama parce que M. Ngandou Baba était trop colérique. Il était trop colérique, ce qui faisait que même ses enfants sont bien éduqués parce qu'on le craignait beaucoup. Il avait de la discipline même envers ses petits frères, nous dit-on. Alors, l'homme dont il est question dans cette cassette est né le 26 juin 1970. Il est encore trop jeune, il est mort trop jeune. Monsieur Ngandou Baba, qui était connu dans sa famille du nom de Placide, prénom bien sûr, a fait les études infirmières à l'ITEM Bonzola. l'ITEM Bonzola que vous connaissez très bien ici en Bujinaï. Et il a terminé ses études, des études qui ont été sanctionnées par un diplôme de l'infirmier, donc AD. Vous allez peut-être nous excuser parce que nous ne sommes pas du domaine, mais nous savons que ce sont les infirmiers AD qui sortent de Bonzola, de l'ITEM Bonzola du temps. Monsieur Ngandou Baba, avant d'être diamantaire,
il s'est d'abord débrouillé comme tout Congolais qui se respecte et qui recherche aussi l'équilibre dans la vie. Il a eu à effectuer, à faire aussi le commerce. Il allait à Kananga acheter divers articles, notamment même les boissons qu'il allait acheter et les vendre pourvu qu'il trouve un peu d'équilibre dans sa famille. C'est ainsi que après